Bienvenue avec moi Dom Voyance. Alors, je vous ai fait votre année signe par signe pour 2025, la numérologie aussi. Et là, on va parler des signes chinois. Vous retrouverez sur deux vidéos, les 6 premiers et les 6 derniers pour cette année qui va ouvrir sur le serpent de bois, après les dragons. D'ailleurs, le 29 janvier. Nous rentrerons dans cette année jusqu'au 16 février 2026. Alors une année qui va être riche en émotions, puisque le bois représente une sagesse, une croissance, les choses que l'on met en avant, les réflexions, la créativité, tout court. On va voir aussi qu'avec cet élément de serpent, il y a de belles possibilités pour certains signes. D'ailleurs, on va tous les passer en revue. Il suffit simplement de me suivre sur l'année 2025 en signe chinois. La seule chose que je tiens à vous dire, vous allez retrouver bien sûr en dessous de la vidéo tout le descriptif, les éléments aussi, les années de naissance, puisque c'est comme ça que ça se calcule. En outre, et pas que ça, ce sera un peu trop long à vous expliquer, mais vous allez retrouver toutes les années de naissance qui correspondent au signe en dessous, en descriptif de la vidéo. Voilà, pour vous aider au mieux avec les éléments sur lesquels vous avez, que ce soit le bois, que ce soit le métal, que ce soit l'eau, que ce soit le feu. Voilà, vous aurez tout, et la terre aussi, donc vous aurez tout pour euh, ressortir non seulement votre signe, mais aussi l'élément qui correspond. Allez, je ne fais pas plus long, on attaque tout de suite avec les 12 signes, les 6 premiers au niveau de l'horoscope chinois. On va commencer par, bien sûr, ceux qui sont serpents. Les serpents de bois, déjà, pour commencer. Alors, cette année 2025, ça débutera, comme je l'ai dit, le 29 janvier jusqu'au 16 février 2026. Serpent de bois est quand même sur quelque chose, c'est un signe, comme je l'ai dit, de sagesse, mais de mystère aussi, de beaucoup de réflexion. Sur le bois, c'est vraiment cette croissance personnelle. Qu'est-ce que vous souhaitez et sur quoi vous allez vous diriger? Et la coopération aussi. L'intuition devrait en faire partie, dans les réflexions que vous allez avoir pour porter leurs fruits dans ce que vous voulez mettre en place sur cette année de serpent, de bois. Il faudra éviter surtout deux choses, de vous entêter et surtout, pour certains signes, la jalousie. Alors, bien sûr, là, je parle des serpents, pour l'instant. On parlera des autres signes après. Alors, quoi qu'il en soit, vous alliez pouvoir avancer au niveau de cela. Au niveau de la carrière, j'ai envie de dire que pour cette année, va planifier les choses, cultiver les relations professionnelles, ça va être vraiment ce qu'il va falloir. Analyser les situations, pour voir comment vous allez avancer. C'est vos réflexions qui vous donneront les possibilités. Mais attention au niveau de l'amour, il y aura un besoin de patience et sûrement de compromis sur cette année 2025. Il va falloir être à l'écoute de l'autre et trouver des points d'accord. Au niveau de votre santé, c'est vrai que ça va vous secouer énormément, les serpents, cette année, parce que ça va vous demander une croissance personnelle, ça va vous demander d'avancer, de gérer les émotions. Donc, il est vrai que cette année pourrait être une année qui va vous bousculer au niveau du stress, au niveau du mental. Donc il faudra quand même faire très attention à ça, de vous mettre un peu à l'abri de cela et de ne pas, voilà, de ne pas vous d'être trop pris au niveau des émotions. En tout cas, mes chers tigres, vous allez pouvoir avancer cette année, mettre des choses en place, des objectifs, sur quoi vous voulez tendre, tout passer au crible pour voir comment vous allez structurer cela. En tout cas, c'est une très bonne année pour mettre des projets en place pour vous, les tigres. Alors, bien sûr, le bois avec le feu fonctionne aussi, parce que on obtient le bois grâce au feu, notamment. Et ces deux éléments, ça brûle le bois. Et automatiquement, les éléments de feu, on le verra, vont aussi en profiter. Mais on va attaquer tout de suite au niveau du second signe. Et le second signe, on va commencer par le début, puisque c'est le premier qui est arrivé devant Bouddha, et c'est le rat. Alors le rat, cette année, bon, il y a des compatibilités entre le rat et le serpent.
Au niveau des relations générales, ça ne fait pas partie de quelque chose d'harmonie, comme le buffle, le serpent, le coq, mais il y a des qualités similaires, l'intelligence et le sens de la stratégie. Alors, ce serait une année qui serait très bonne au niveau de la collaboration. Votre énergie est plutôt en point positif pour 2025. Si on parle du professionnel, ça pourrait vous apporter une certaine stratégie pour aller voir vos projets sur le long terme. Comme le bois, c'est la créativité et l'innovation, vous pourriez réussir planifiant seulement vous en solo les choses que vous voulez atteindre. L'énergie yin, hein, du bois va vous encourager à explorer d'autres dimensions d'introspection et de renforcer, hein, vos relations personnelles. C'est une année où vous allez pouvoir renforcer vos alliances aussi, surtout avec les personnes qui partagent bien sûr les idées similaires aux vôtres. Votre patience sera nécessaire, les rats. Vous êtes rapide, pragmatique, mais vous pourriez être frustré par une énergie lente et surtout l'introspection que vous demande l'année du serpent de bois. Attention au surmenage, hein, à équilibrer les choses à un moment donné. Votre soif d'action est une chose, mais la réflexion en est une autre. Vous pourrez vous sentir stressé ou dispersé sur plusieurs éléments. Les relations doivent être prudentes. Méfiez-vous aux malentendus, aux manipulations aussi, car le serpent peut susciter des situations assez complexes quand même. En tout cas, si on parle de carrière, alors cette année, sur l'énergie, on pourrait dire que vous auriez les clés. Euh, Comme il y a une bonne entente serpent et le bois qui favorise, hein, des stratégies sur le long terme, vous pourriez être malin et assez calculateur pour exceller dans des environnements compétitifs et surtout intellectuels aussi. Mon conseil, ne précipitez pas les décisions importantes, réfléchissez et planifiez. Misez sur votre créativité pour résoudre les problèmes à innover. Évitez les conflits inutiles avec des collègues ou des partenaires. En ce qui concerne vos amours et relations, les rats, pour le couple, ce serait une année qui sera plutôt favorable pour renforcer les relations, mais aussi une communication pour éviter les malentendus. L'énergie du serpent cette année, pour les rats, va vous apporter un mystère, des défis émotionnels. Soyez très attentif à votre partenaire surtout, hein, et évitez les suspicions inutiles. En ce qui concerne pour vous les célibataires, il y aura de nouvelles opportunités amoureuses qui peuvent émerger. Alors, mais elles demanderont de la patience, hein, surtout. C'est pas dans la rapidité, il faut bien le comprendre sur cette année. Vous devez éviter d'agir impulsivement dans vos relations sentimentales. En ce qui concerne votre santé, l'énergie du bois yin vous invite, les rats, à prêter attention à votre santé mentale et émotionnelle. En fait de quoi? Évitez le stress en adoptant des pratiques comme la méditation, le yoga ou des balades en pleine nature pour faire redescendre justement les choses qui n'arriveront pas avec rapidité. Faites attention à votre rythme de vie pour ne pas vous surmener, bien sûr. Et donc, si on parle de chance et d'opportunités, c'est plutôt favorable. Allez, sur février, mai et novembre, en période d'harmonie avec les éléments et le serpent. Plus délicat, juin, vous serez en opposition avec le cheval. Et au mois généralement moins favorable. Un mois généralement moins favorable. Donc, juin, levez le pied. En tout cas, le bois yin, il se nourrit de l'énergie, de la créativité et de l'adaptabilité de votre signe, mais peut parfois vous épuiser et les efforts ne sont pas totalement bien dirigés. Le feu, l'élément yin aussi du serpent, il apporte la passion, l'énergie, mais peut également vous amplifier sur les tensions ou le stress si vous ne trouvez pas votre équilibre. Pour ceux qui sont en eau, en radeau, attention, hein, votre élément, c'est vraiment les choses doivent être équilibrées entre le bois et le feu. Alors privilégiez tout ce qui est environnement calme. Voilà, des activités d'introspection, mais il va falloir comprendre aussi que quand on parle d'eau, c'est la fluidité et la communication aussi qui doit être important.
Renforcez l'énergie feu, votre élément, pour équilibrer le bois et le feu. C'est très important, hein. Ensuite, en conseil que je pourrais vous donner, adapter une stratégie à long terme. Voilà, ça va favoriser cette année les réflexions plutôt que les actions précipitées. Calme. Les relations de confiance, soyez clairs et ouverts avec les autres. Évitez les malentendus dans toutes les relations que vous pouvez avoir cette année. Ne laissez pas l'énergie du serpent vous rendre anxieux et trop prudent. C'est l'un ou l'autre. Il va falloir trouver une juste mesure. Vous êtes souvent actif, vous devez éviter donc de surmenage, je le répète, pour votre santé mentale et physique. Il va falloir trouver des moments d'accalmie. En résumé, pour vous, 2025 est une année d'ajustement, de réflexion, de stratégie, de développement progressif. Alors, moins rapide ou dynamique, hein, que d'autres années, mais elle va vous offrir l'opportunité, hein, précieuse de bâtir des bases assez solides pour vous renforcer et pour avancer, et aussi dans des relations qui pourraient être importantes. Patience et équilibre, vous pourrez transformer cette année en un succès durable. Plutôt sympathique, hein, les rats. Allez les bœufs, c'est à vous, le buffle ou les bœufs. Alors les éléments naturels pour le buffle, eh ben, c'est la terre, bien sûr. On dit plutôt que vous êtes un travailleur, que vous êtes plutôt fiable, honnête, persévérant et pragmatique. Vous entendez déjà très bien avec le rat, le coq et le serpent. Et très bien cette entente avec le serpent, puisque c'est l'année 2025 du serpent de bois. Donc ça va hyper vous influencer. Alors, l'énergie générale pour vous sera marquée par les qualités de ce serpent, justement, qui vous apportera les réflexions, euh, la sagesse pour transformer les côtés de votre vie que vous avez envie. Combiné avec le bois, ça symbolise la croissance, tout bonnement, et la créativité personnelle. Pour vous, les bœufs, cette influence stimule une période de réflexion intérieure, une opportunité à évoluer sur le plan personnel ou professionnel. En tout cas, au niveau de la carrière, comme vous êtes quelqu'un de travailleur, l'influence du serpent de bois mettra en valeur vos capacités à planifier à long terme ou à résoudre des problèmes complexes. Vos défis sur votre chemin, c'est des changements rapides ou des décisions émotionnelles qui pourraient perturber votre signe. Vous préférez la stabilité, une flexibilité accrue sera essentielle pour vous adapter. On n'aura pas toujours cette sécurité de stabilité et il faudra peut-être faire des compromis cette année pour avancer. Concentrez-vous sur vos projets qui demandent surtout de la persévérance et de la méthode, hein. Tout ce qui est créatif, innovant, pourrait vous offrir, hein, des opportunités assez surprenantes. Alors sur les finances, éviter les risques inconsidérés, hein, dans les investissements. Faites attention. Prudence et planification solide, hein, c'est la nature de votre signe, hein, mais sera récompensé. Donc faites attention aux dépenses qui ne servent à rien sur l'année 2025. Si on parle de relations personnelles, ça favorise la communication, les connexions profondes avec les autres. Vous êtes souvent réservé d'ailleurs, hein, il va falloir vous ouvrir aux autres, d'aller plus vers les autres. Ça renforcera d'ailleurs vos relations. Tout ce qui est relations amoureuses seront plutôt harmonieuses à condition que vous évitiez d'être trop rigide ou inflexible face aux besoins de votre partenaire, de l'autre. En tout cas, les relations avec les amis et collègues pourraient être enrichissantes, surtout si vous écoutez et valorisez les idées créatives des autres. Ne pensez pas qu'à vous. Au niveau de votre santé, vous avez intérêt de gérer le stress. Pour le bœuf, cette tendance à accumuler à vos responsabilités. Accordez-vous vraiment une attention particulière. Alors, soit à votre alimentation pour cette année 2025, ou votre sommeil. D'être pragmatique comme vous l'êtes, vous pourriez passer des routines qui pourraient vous embêter. Au niveau de votre développement personnel, le bois vous apporte une énergie de croissance. Ça incite d'ailleurs les bœufs à développer de nouvelles compétences ou à explorer les passions créatives. Euh, le serpent encourage l'introspection, comme je vous ai dit. Donc prenez le temps de réfléchir avec les inspirations qui seront les vôtres et les objectifs que vous voudrez atteindre.
La flexibilité va être importante, hein. Il peut y avoir des changements imprévus sur cette année pour vous. Donc, il va falloir être flexible sur ces changements parce que ça pourrait vous déstabiliser. Mais il peut y avoir une opportunité, hein, de transformation là-dessous. Prenez des décisions en vous basant sur une analyse profonde, mais n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Accordez-vous plus d'attention aux relations. Évitez de négliger vos proches en raison de vos obligations professionnelles. Si vous êtes donc un cochon de feu, c'est vrai qu'il y aura peut-être des révélations cette année, des vérités où par rapport à l'honnêteté, la franchise sera très importante, mais ça régit aussi à une énergie qui devra être aussi, comme je vous ai dit, absolument réglée. Il va falloir pas aller trop vite en besogne, hein, les buffles. Faites attention sur cette année 2025. Au niveau de l'ancrage et de la construction, en ce qui concerne les signes de terre, les buffles de terre, il est vrai que vous devez peut-être aussi reconstruire des bases solides sur certaines choses. Et 2025 vous le demandera, mais ça passera par une analyse personnelle de votre situation. La communication va être importante pour vous, comme je viens de le dire aussi, hein, pour le général, avec les autres, avec le partenaire, ne pas laisser de zone d'ombre, laisser la fluidité se faire dans les contacts, nettoyer aussi, hein, les signes d'eau, purifier ce qui ne va plus pour vous lancer sur de nouvelles choses, qui sera très importante. Et en ce qui concerne le métal, vos réflexions cette année seront pas mauvaises du tout. Hein, si vous êtes dans ces réflexions, dans la rationalité de ce qui peut être fait ou pas, et donc des décisions qui seront à prendre, hein, ce seront les vôtres, donc il faudra voir un petit peu comment vous allez vous orienter. Mes chers signes des tigres, alors cette année, prêt à relever les défis, j'ai envie de vous dire. Les tigres, vous devrez faire preuve d'un équilibre entre votre énergie naturelle et la sagesse et l'introspection que vous demande cette année 2025. Elle vous l'encouragera d'ailleurs. Vous êtes plutôt dynamiste, en pleine croissance, vous adorez avancer et assez créatif, courageux, charismatique, aventureux, mais trop impulsif. Donc faites attention à ça. La compatibilité naturelle entre vos signes, bah, ça s'entend bien avec le cheval, le chien et le cochon. Des tensions sont possibles avec les singes et les serpents, donc attention avec ces relations. Alors, 2025 pour vous sur le signe des serpents de bois. Alors, c'est quelqu'un de réfléchi, stratégique, hein, mais plus que le tigre. Le serpent est plus à patienter. Le tigre, il faut que ça avance. Alors, ça pourrait vous ralentir. L'énergie impulsive pourrait ne pas vous servir. Ça ne signifie pas un frein sur vos ambitions, mais plutôt une incitation à planifier les choses et à avancer avec prudence. Le bois est commun à vos deux signes. C'est la croissance, la créativité, les idées nouvelles, mais une approche structurée surtout. Au niveau du travail et de la carrière, alors vous aurez l'occasion de briller, hein, par rapport à votre leadership, hein, et l'audace que vous avez, hein, surtout tout ce qui est projet qui nécessite innovation ou une vision à long terme. En tout cas, vous favoriserez sûrement cette année la stratégie. Mais vous pourriez aussi entrer en conflit parce que l'impulsivité du tigre, je vous en ai parlé. Vous devez apprendre à ralentir les choses, à analyser les situations en profondeur et à agir avec plus de prudence. Prenez le temps de collaborer avec les autres, à réfléchir pour équilibrer vos décisions. L'écoute et la patience, pour moi, seront vos meilleurs alliés pour cette année 2025. Mais c'est une année qui sera très bonne pour développer vos sources de revenus. Soit de nouvelles sources de revenus qui rentreront sur 2025, soit des choses inattendues. Mais attention aux dépenses impulsives. L'influence du serpent va vous suggérer de diversifier vos investissements et pas tout mettre dans le même panier ou d'épargner davantage. Évitez les risques inutiles. Une approche sensée et mesurée, réfléchie, vous garantira une stabilité financière. À l'inverse, attention. Vous serez
sur l'année 2025, plus à avancer sur des connexions authentiques et profondes avec les autres. Vous pouvez attirer de nouvelles relations, vous êtes assez charismatique, mais vous devrez faire preuve de patience. Et attention à la sensibilité. Les tensions peuvent survenir si vous insistez sur vos projets de vue ou si vous négligez les sentiments des autres. Très attention, retenez ça. Mais soyez à l'écoute, évitez les confrontations inutiles. Introspection du serpent, c'est de bâtir des relations solides et harmonieuses. Au niveau de votre santé, l'énergie naturelle, qui pourrait être un peu fluctuante cette année. Comme je vous ai dit, précipitation, réflexion, montée, descente, ça ne va pas être rectiligne. Prenez soin de vous pour ne pas vous épuiser et ne pas tout faire en même temps. Ça ne servira à rien, ce qui pourra simplement vous déclencher un stress. Hein, et prenez le temps pour vous détendre. Intégrez des activités qui vous équilibrent l'esprit. Vous videz l'esprit. Très important pour vous. L'introspection, la sagesse, profitez-en pour réfléchir à vos objectifs, ajuster les trajectoires si nécessaire. Vous êtes en pleine créativité, donc explorez les activités ou les projets qui stimulent votre imagination. Ralentissez et réfléchissez, surtout apprenez à équilibrer l'audace que vous avez par la stratégie et la réflexion. Ne confondez surtout pas vitesse et précipitation. Résumé pour vous, mes tigres, l'année du serpent de bois sera une période de croissance équilibrée de transformation intérieure pour vous les tigres. Bien plus que votre énergie audacieuse et passionnée que vous avez, mais elle sera tempérée. Et vous devrez la tempérer pour retrouver des énergies plus calmes. Il n'y a qu'en étant avec ces énergies calmes que vous pourrez cibler au juste vos objectifs et prendre des décisions réfléchies et construire un avenir solide. Si vous optez une approche plus prudente et vous collaborez avec les autres, 2025 pourrait être une année enrichissante à tous les niveaux. Donc faites très attention à ça. Les serpents de feu, il va falloir à un moment donné calmer la spontanéité cette année. Il va falloir éviter d'aller dans tous les sens. Je viens de vous le dire, le feu est aussi les passions que l'on met dedans, l'énergie que l'on met dedans. Et tout ce qui est spontanéité. Et là, c'est des choses que vous devrez revoir. Il va falloir changer vos approches, vous, les buffles de feu, puisque malheureusement, vous allez être obligé de tenir cette corde. Sinon, attention. Pour ceux qui sont de terre, ancrer les choses et construire de nouvelles choses ne seront pas impossibles. Je vous l'ai dit, l'adaptabilité va être une source énorme et la communication aussi. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer à restabiliser des pans dans votre vie qui ne sont pas évidentes sur le début d'année 2025. Les signes de métal, la rationalité, les décisions seront à prendre cette année, mais sans précipitation. Je vous le répète. Mes chers signes des dragons. Alors, c'était votre année, l'année 2024. On était en année des dragons, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Il va falloir bien les regarder. Parce que c'est la puissance, ce dragon. C'est la chance, c'est la passion que l'on met dans les choses. Alors l'influence du serpent de bois, ça devra être équilibré. Vos énergies, aussi audacieuses qu'elles soient, il y aura souvent des introspections que le serpent vous apporte, de regarder, de réfléchir où vous en êtes, effectivement. Les caractéristiques du dragon, l'élément naturel du dragon est la terre, la stabilité, d'ancrer les choses une bonne fois pour toutes dans le dur, mais aussi très ambitieux, courageux, confiant, passionné, mais malheureusement des fois imprévisible ou très exigeant. Votre compatibilité naturelle, pour vous les dragons, vous entendez avec les rats, les singes et les coqs. Attention avec les chiens au niveau de l'entente. Cette année pour vous, l'énergie générale, le serpent, bien qu'il soit plus calme et réfléchi, il partage des choses avec le dragon. La stratégie, la transformation, c'est un élément qu'ils ont en commun. Ça favorise la croissance, le bois, la créativité, les pensées visionnaires de ce que vous voulez. Mais ce qui correspond en fin de compte à votre signe des dragons. Alors cette année, elle sera marquée par des opportunités de transformation ou de réussite.
mais ça nécessitera quand même de la prudence et une approche mesurée des choses. Au niveau de votre travail ou de la carrière, l'année 2025 pourrait vous apporter de l'énergie, hein, vraiment, hein, mais avec de la stratégie. Voilà, pour canaliser votre dynamisme et bien structurer vos projets. Tout ce qui est lié à l'innovation, au leadership, la communication sera plutôt favorisé cette année au niveau du travail. Le défi que vous aurez à faire, c'est de ne pas foncer la tête basse. Voilà, c'est de regarder où vous mettez les pieds. Parce que votre impulsivité naturelle peut causer de grosses erreurs si vous ne prenez pas le temps de planifier vos objectifs au niveau professionnel. Collaborez avec les personnes patientes et stratégiques pour équilibrer vos actions. Prenez des décisions réfléchies, même dans des situations exigeantes ou trop rapides. Au niveau des finances, mes chers dragons, l'année sera plutôt favorable pour développer des projets à long terme et diversifier vos sources de revenus. Attention cependant aux dépenses excessives, investissements risqués. Hein. Le serpent demande toujours l'introspection. Donc, recommande aussi la prudence dans l'introspection. Foncer ne sera pas la meilleure des idées. Gardez en éveil simplement et un œil sur vos finances. Évitez de prendre des risques inutiles. Planifier tout ce qui est à planifier. En relation personnelle, l'énergie du serpent va vous favoriser en relation profonde et authentique. Vous devrez, les dragons, apprendre à être plus attentifs et laisser de côté votre orgueil dans ces interactions. En relation amoureuse, vous pourriez connaître des moments passionnés, même si ça nécessitera aussi de la patience et des compromis. Soyez ouverts au dialogue, à l'écoute, aux besoins de l'autre. Ça renforcera vos liens, même en cas de tension. Au niveau de votre santé, votre vitalité naturelle sera un atout. Mais l'énergie du serpent vous rappelle de ne pas vous surmener. Conseillez simplement, surveillez votre stress. Surtout, vous êtes impliqué dans plusieurs projets. Intégrez des pratiques de tranquillité ou des choses que vous aimez faire pour vous soulager des stress qui pourraient être passagers. Donc pensez à vous dès que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. L'introspection, c'est une pratique qui est moins naturelle chez les dragons, plutôt audacieux, plutôt fonceur. Prenez donc le temps de réfléchir aux changements que vous souhaitez apporter dans votre vie. Explorez le domaine créatif ou spirituel pour nourrir votre imagination et trouver un équilibre intérieur. Mon conseil pour vous, les dragons, sur 2025, planifiez les choses avec stratégie. Adoptez une approche réfléchie des choses pour maximiser vos chances de succès. Jonglez entre l'équilibre et l'audace et la patience. Ça va être quand même quelque chose de sympa à faire. Et cultivez vos relations. Soyez attentifs aux autres, ne pensez pas qu'à vous. Hein, les autres sont là aussi, ont leurs expériences. Restez dans les échanges. L'écoute, au lieu des fois de parler, est plutôt pas mal. Écoute attentive qui renforcera les liens avec les autres. Prenez soin de vous, je le répète, sur cette année qui pourra aussi vous mettre en surcharge. Hein, restez sur des activités, comme je vous dis, qui pourront vraiment vous détendre. En tout cas, pour moi, l'année 2025, sous l'influence du serpent de bois, ce serait une période d'opportunité et de transformation qui pourrait devenir très importante. Vous devrez vous libérer des choses, équilibrer les choses, votre mental aussi, votre ambition naturelle, vos réflexions, la prudence que vous devrez mettre sur cette année. Si vous faites ça, ça pourrait vraiment vous apporter quelque chose de très bien. Si vous travaillez donc sur tous ces points de vue, vous pourriez avoir une très très bonne année sur 2025. Alors si on parle maintenant des éléments, en cher dragon, eh bien on va parler des dragons de feu. Bien sûr, sur une année qui apporte des réflexions, une demande de ne pas trop accélérer les choses et de bien équilibrer les objectifs, il est vrai que pour d'autres signes, tous ceux qui vont être feu, c'est de mesurer un petit peu vos spontanéités et de ne pas trop foncer et de gérer les énergies que vous allez mettre en place sur cette année 2025, c'est-à-dire prenez toujours bien, comme on dit dans le bouddhisme,
Trop en faire mène à la souffrance, ne pas en faire assez mène à la souffrance aussi. Il y a un juste équilibre et cet équilibre, vous devrez le trouver. Au niveau des dragons de terre, vous avez besoin de réancrer quelque chose, vous avez besoin de construire quelque chose de nouveau, de trouver une stabilité, réflexion obligatoire et d'être vraiment dans l'introspection. Si vous faites ça, il n'y a aucune mesure que vous n'arriviez pas à resolidifier quelque chose. Plus vous irez vite et moins cette solidité va être stable. Donc faites très attention. Pour les dragons d'eau, communication et aussi laisser les choses passer, laisser les choses courir. Hein, il va falloir l'apprendre vraiment pour pouvoir avancer les dragons d'eau sur cette année 2025. Les dragons de métal, soyez rationnels et ça devrait plutôt vous aider puisque quand même le métal est la réflexion avant de prise de décision. Donc c'est vrai que ceux qui sont aussi dragons de l'élément métal devraient en tirer leur épingle du jeu. En tout cas, c'est une année qui pourrait vraiment bien avancer pour vous. Les chevaux, allez, sur cette année 2025, régie sur le serpent de bois, vous êtes plutôt quelqu'un de très indépendant, de dynamique, de passionné, quête d'aventure, ou même de votre propre liberté. Il y aura une énergie, comme je vous ai dit, où il faudra réfléchir, et ce sera pour tous les signes, hein, puisque c'est l'influence du serpent. Donc, vous devrez adopter une approche plus réfléchie pour équilibrer votre élan naturel, les chevaux. Alors, la caractéristique de ce signe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il a l'élément feu, d'ailleurs, c'est son élément. L'énergie, la passion, tout ce qui donne à avancer vraiment, hein, à donner hein, les choses les plus importantes, hein, et la franchise aussi de ce signe. Mais au niveau de ce signe-là, si vous êtes enthousiaste et assez sociable ou assez aventureux, vous pourriez vous trouver des fois aussi impulsif et impatient. La compatibilité naturelle des signes chinois, vous entendez avec le tigre, le chien et la chèvre. Mais vous pouvez être fortement en désaccord avec le rat et le singe. 2025, votre année en énergie générale, vous êtes plutôt au niveau du serpent, il est plus calculateur, hein, plus stratégique. Il y a un contraste avec vous. Hein. Mais comme je vous dis, cette énergie peut vous encourager, le cheval, mais à ralentir les choses, à réfléchir avant de passer à l'action. C'est des plans que vous devez mettre en place sur 2025, sur l'orientation que vous voulez sur cette année, mais sans précipitation. Créer quelque chose de nouveau, euh, qui serait bon pour vous, oui, mais canaliser cette énergie. Au niveau du travail, votre dynamisme, alors vous pourrez exploiter hein, de nouvelles possibilités de croissance hein, ou de créativité pour vous au niveau professionnel. Vous lancez dans un nouveau projet, explorer de nouvelles idées au niveau du travail. En tout cas, cette année, elle favorise la stratégie de la réflexion, mais vous pourriez rentrer en conflit hein, avec votre signe hein, cette année. La stratégie, la réflexion n'est pas votre fort, surtout pour les chevaux de bois. Donc, ne pas agir sur des coups de tête. Voilà, ce sera très important. Éviter tout ce qui est décision précipitée, tout bonnement. Collaborer avec les autres, avec les partenaires au niveau professionnel. Soyez méthodique et équilibré dans votre énergie. Ne vous laissez pas dépasser par votre énergie. Concentrez-vous sur les projets qui demandent une planification sur le long terme et pas des choses qui sont des feux de paille. Au niveau de vos finances, elle sera plutôt stable pour moi cette année, hein. Mais vous devrez éviter, bien sûr, toutes les dépenses impulsives, les réflexions ou les investissements risqués, ce qui passe aussi pour une introspection, de regarder avant de se lancer. On ne met pas de l'argent comme ça en investissement sans y réfléchir, sans être prudent ou prudent. En tout cas, je ne vois pas de grosses catastrophes financières pour vous cette année. La gestion de vos finances hein, et les gains qui seront progressifs pour moi. Établissez un budget clair et réfléchissez bien avant de prendre vos décisions. Relations personnelles. Alors, ça va vous amener à ralentir hein, cette année, comme je vous dis. Donc, accordez plus de temps
aux autres ou à vos proches. Vous aurez quand même des relations qui seront amoureuses et assez favorisées. Donc, si vous apprenez à écouter l'autre, attentif à l'autre. Au niveau des défis, rechercher votre liberté pourrait causer des tensions si des compromis ne sont pas trouvés pour cela. Cultivez la patience, la compréhension dans vos interactions. Communication ouverte renforcera vos relations, sans juste mesure. L'énergie du bois vous apporte une vitalité équilibrée. Voilà, ne vous épuisez pas trop excessivement pour rien. Le rythme de vie trop rapide n'est pas conseillé sur 2025. Le stress pourrait s'accumuler et si vous prenez trop de choses à la fois ou trop de responsabilités sur votre dos. Les pauses seront nécessaires, tout ce qui est relaxation, massage, pour vraiment avoir un bien-être émotionnel ou même physique. Mais vous devrez penser absolument à vous et ne pas tirer sur toutes les cordes à la fois. Pour un développement personnel, grâce à cette énergie d'introspection, vous allez vous tourner vers l'action. Vous serez invité donc à réfléchir au plus profond de vous-même sur comment vous allez atteindre vos objectifs et surtout de bien imprégner le temps aussi qui vous sera nécessaire et oublier la rapidité. Ça favorise aussi donc la créativité, je vous l'ai dit tout à l'heure, une année pour explorer de nouvelles compétences ou les nouvelles choses que vous souhaitez. En tout cas, pour mes conseils, comme je vous ai dit, ralentissez et planifiez les choses. Plus vous irez vite, plus vous risquez les embûches ou le stress qui sera inutile. Cultivez vos relations solides dans la communication et aussi de vous occuper des personnes que vous aimez ou la personne que vous aimez. Votre couple aussi, très important au niveau de ça. Faites attention, hein, soyez à l'écoute de la personne qui partage votre vie. Prenez soin de vous, laissez pas le stress vous déborder. Dès que ça arrive, hop, vous passez à faire quelque chose pour vous et à décrocher et ne pas vous entêter. Résumé pour cette année pour vous, les chevaux, une période de croissance personnelle et de transformation. Si vous faites ce que je vous ai dit, si vous ralentissez cette énergie, sagesse, prudence, en attendant, vous pourriez tirer de parti d'opportunités qui vous seront offertes cette année pour avancer dans des projets, renforcer toutes les relations amicales ou professionnelles. Si on parle des chevaux de feu, eh ben, quand je dis qu'il faut ralentir, il faudra ralentir. C'est aussi bon pour vous. Réagir avec spontanéité ne sera pas forcément la meilleure des choses. Attention à cette énergie, hein, comme je vous ai dit, qu'il va falloir mesurer. C'est pas une année où il faut foncer. Et surtout pas tête basse. Au niveau des chevaux de terre, pour ancrer les choses, pour construire les choses, garder une stabilité, ça se fera à ce que je vous ai dit, au niveau de cette introspection et de la lenteur. Il va falloir rester dans la communication pour les dragons d'eau, absolument. Vous devez laisser les choses, les échanges se faire, aller vers les échanges aussi, ne pas rester en arrière. Les chevaux, excusez-moi, pas les dragons. Vous devrez absolument être dans les échanges, les dragons de métal, les dragons d'eau. Il va falloir que vous ayez aussi cette capacité de ne pas se renfermer, s'il y a des choses à dire, de les dire, mais dans la tranquillité et pas réagir spontanément. Et au niveau des chevaux de métal, regardez ce qui est rationnel pour vous, comme je vous ai dit. Tous ceux qui vont être de métal, de toute façon, ont plus la capacité d'aller rechercher la réalité des choses, d'aller rechercher les détails pour avancer. Et ils sont assez plutôt rationnels. Donc cette année, vous devriez vraiment tirer votre épingle du jeu, hein, les dragons de métal. Si les dragons de bois peuvent très bien y arriver par une sagesse, en restant tranquille, en ayant la réflexion que demande l'année du tigre, il est clair et net que l'année du tigre. Je vais y arriver. L'année du serpent de bois, il est clair et net que vous, en métal, vous pourriez aussi profiter de cela, au niveau d'aller dans quelque chose de solide. Et vous aurez quand même une approche, je répète, rationnelle de ce qui vous attend. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal.